Et oui, le rendez-vous tant attendu a tourné à la correction pour l'OM. Marseille, qui pouvait revenir à 2 points du PSG en cas de succès, s'est incliné 3-0 au Vélodrome. Hier soir, des Marseillais surclassés dans tous les domaines et dépassés par un Mbappé en grande forme, doublé et passe décisive pour Messi. Mbappé qui est désormais co-meilleur buteur de l'histoire du PSG. 200 buts inscrits, incroyable. Autant qu'Edinson Cavani. Avec moins de matchs. Avec moins de matchs, 246 matchs pour Mbappé. Alors ce matin, Paris compte 8 points d'avance sur son rival en tête du championnat. Cette question qu'on vous pose, les joueurs marseillais pouvaient-ils faire mieux hier soir, 32-16, pour participer au débat? Ton avis sur le niveau des joueurs hier, les joueurs marseillais, Jérôme? Oui, ils pouvaient largement faire mieux de toute façon. Je pense que Marseille a progressé tout au long de l'année. Le classement, la série, la très bonne série, ils l'ont fait ensemble avec l'entraîneur, avec le staff, avec les joueurs entre eux. Il y a des joueurs qui ont trouvé une régularité qu'ils n'avaient pas sur les dernières saisons. Donc ça, c'est à mettre en avant. Et bien sûr que sur ce genre de match, on a envie de voir mieux, de voir plus. Parce qu'on l'a vu contre des équipes qui sont moins fortes que le Paris Saint-Germain. Mais techniquement, je pense qu'en effet, les joueurs marseillais, pour certains, ont déçu pour... par exemple, je vais te prendre l'exemple de Malinowski, qui nous avait montré des choses intéressantes avec son pied gauche. Techniquement, je ne pense pas que le match d'hier, il était à son niveau. Sanchez aussi. Sanchez a été rayonnant sur les derniers matchs. Là, il était un peu en dedans. Déçu aussi des milieux de terrain. Parce qu'on a mis en avant le rouleau compresseur marseillais ces dernières semaines. Mais quand tu as une équipe qui techniquement est très forte comme le PSG et qui physiquement lutte avec toi, on a vu les limites de certains, encore une fois. Et moi, c'est pas une critique ou une fixette sur certains joueurs, mais les limites de Guendouzi techniquement, les limites de Rongier techniquement, les limites de Verretou techniquement, je ne suis pas surpris quand le niveau s'élève. Tu veux dire que là ça allait trop vite pour eux? Mais depuis le début de l'année, on a mis en avant, certains ont déjà oublié, mais il faut savoir que sur la première partie de saison, tout n'a pas été parfait, et en l'occurrence, la Ligue des Champions, ça a été une catastrophe. Dans la gestion de la Ligue des Champions, sur certains matchs aussi où il fallait se mettre au niveau, il fallait élever ton niveau et certains ont montré leurs limites. Et je te parle de ces 3 joueurs-là, c'est la réalité. Et comme par hasard en championnat, sur les dernières semaines, on ne va même pas remonter jusqu'au début de l'année, mais je parle de l'année civile. Les dernières prestations au Stade Vélodrome, c'est match nul contre Monaco. En championnat, je te parle. Ouais. Match nul contre Monaco en montrant beaucoup de limites sur une grande partie du match et ils s'en sortent bien avec le match nul, même si la deuxième mi-temps, en effet, pénalty oublié, ils auraient pu revenir et même s'imposer. Il y a eu la défaite contre Nice. Ouais. Lens aussi. Il y a eu le match contre Lens. Et les 3 derniers matchs à Vélodrome, c'est 2 défaites et un nul en championnat. Et puis en plus, c'est des adversaires qui techniquement sont capables de hausser leur niveau. Et à la fois, je te dis, il y a des joueurs qui m'ont déçu parce que je pense qu'ils peuvent faire mieux. Et je te les ai cités en grande partie. Après, il y aura les choix de l'entraîneur, mais ça, on en parlera à 18h30. Et d'autres joueurs qui, encore une fois, ont montré leurs limites quand le niveau s'élève. Ça, c'est mon bilan sur ce match. Manu, est-ce que toi aussi tu penses qu'on a atteint la limite chez certains joueurs marseillais? Je suis globalement d'accord. Moi, ce que j'ai trouvé un peu curieux hier, c'est pourtant depuis le début de la saison, c'était plutôt là où ils me rassuraient les Marseillais, c'est l'intensité qu'ils mettaient. J'ai trouvé hier qu'ils étaient plutôt émoussés face à une équipe parisienne qui a haussé son niveau de jeu physique. Et là, on ne l'attendait pas d'ailleurs. Donc, il y a eu un paradoxe dans ce match-là qui m'a interpellé assez rapidement. Après, je n'allais pas dire qu'on allait revoir la même copie lors de la Coupe de France il y a 2 ou 3 semaines de ça, où Marseille a marché sur les Parisiens. Le fait que Mbappé soit revenu dans le 11 titulaire, ça change beaucoup de choses également. Mais est-ce que les 2 grosses opportunités de Mendes en début de match, si au moins une seule ne s'était pas concrétisée, est-ce que ça aurait changé la donne? Je ne pense pas, parce que tant les Marseillais sont les limités sur le plan physique, mais également technique, face à une équipe parisienne qui, elle, collectivement, a haussé son niveau de jeu. Tu veux dire que c'est le PSG qui a décidé du match, en fait? C'est là, encore une fois, c'est qu'on tire souvent à boulet rouge sur le Paris Saint-Germain, à juste titre, sur certains manques, des ingrédients qui manquent, notamment au plus haut niveau. Et là, ils se savaient attendus. Alors, rappelle-toi, il y a 2 jours, l'entraînement qu'ils ont fait face au public, où c'était ouvert au public, les banderoles qu'il y avait, une fois mais pas 2, donc ils étaient prévenus. Donc mentalement, tu as l'impression que les Parisiens, lorsqu'ils arrivent à préparer le match, qu'ils se savent attendus, d'un seul coup, ils arrivent à hausser leur niveau de jeu. Ils ont peur. Oui, mais même, tu as l'impression qu'il y a une préparation mentale qui est différente et qui influe après sur le collectif. Et globalement, je pense que les Marseillais aussi
inconsciemment se sont sentis aussi lésés dans le fait où Mbappé, c'est très difficile à gérer. On en reparlera après Oui, sur oui. à 18h30. Mais moi, je suis relativement déçu, surtout à domicile, quand on voit toutes les contre-performances accumulées, tous ces points perdus. On se dit que quelque part, c'est pas simplement une coïncidence. Non. Pascal, tu dois avoir eu une explication aussi sur la série de mauvais résultats et sur le match d'hier. J'imagine que tu t'attendais à mieux quand même. Non, mais je m'attendais à mieux tout simplement, quand tu es footballeur, tu dois de suite voir ce qui va pas. Quand tu es gardien de but, tu es le dernier. Tu dois faire des petits changements, tu dois faire ce qu'il faut pour resserrer, parce que s'il n'y a pas Kylian et si tu n'as pas Donnarumma hier pour les non-connaisseurs de gardiens de but, si tu n'as pas Donnarumma dans les buts, tu peux peut-être marquer, voire début de match, deux buts. Ouais. Et je ne dis pas que tu vas gagner. Mais après, la non-intelligence des joueurs, parce que je ne vais pas parler du coach, on en parlera tout à l'heure, parce que quand tu es sur le banc, après tu t'entraînes toute la semaine. Mais quand tu vois un défenseur qui court sans regarder le TGV qui t'arrive derrière, que tu es mort à 10 mètres de retard, je me dis, il y a un réel problème. Hier, tu aurais dû le voir de suite. Tu aurais dû parler entre joueurs, mais bon. Pascal, tu es quand même d'accord pour dire. Alors, après, il y a Kylian. Ok, Kylian Mbappé, fantastique. Bon, déjà, Kylian, il n'a pas gagné le match à lui tout seul. Hein. Hier, collectivement, Manu te l'a dit, le PSG a été bien meilleur. Bien meilleur, vraiment. Même le milieu de terrain. Non, mais est-ce que tu t'attendais à mieux d'autres joueurs? On ne va pas parler des défenseurs. Au milieu, moi. Surtout au milieu. Les milieu de terrain, offensivement. Alors, Gattuso, Rongier. Tu as vu. Non mais Jérôme, tout d'abord, tu as vu une autre image de cette équipe-là, de Paris. Quand tu vois un Marquinhos, qui à un moment donné est avant-centre, il a été sur tous les ballons, il a mis même le pied, il a fait mal à certains joueurs qui n'ont pas eu de répondant. À partir de ce moment-là, tu as perdu le match. C'est fini. C'est fini. Si tu n'as pas de répondant avec 66 000 personnes au Vélodrome, qui est passé à côté, qui n'a pas su te régler toi-même. Et pour toi, c'est l'engagement, en fait, alors. Mais il y a eu, mais total. Je pense même qu'il courait à l'envers des fois. Premières minutes. Mais Jérôme, si tu n'arrives pas en tant que joueur à te régler toi-même sur le terrain, c'est là que tu montres des limites, Pascal. Ben voilà, les limites, tu les as vues clairement, comme les connaisseurs l'ont vu.